Et tu as également mis en scène Élie et Dieudonné au début. Tout à fait. Tu n'as pas vu poindre les défauts de Dieudonné au début, non? Alors, c'est pas des défauts. Ce que j'ai vu poindre, c'est le problème avec l'argent. Je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Donc, c'est Dieudonné qui est venu me voir, qui m'a dit ouais, je te kiffe, tout ça, j'adore. Là, on est deux petits jeunes, on vient de Montrouge, je sais plus dans quel bled, bref. Et il me dit voilà, on a des petits sketchs et on cherche un metteur en scène, en tout cas quelqu'un qui a un point de vue. Ok, donc je vais les voir au Café de la Gare. Ils présentaient dans des scènes ouvertes 2-3 sketchs. Je dis ouais, pas mal, il y a un truc là. Ah ouais. Écoutez, les gars, je vais pas m'imposer. Ce que je vous propose, on travaille un sketch et s'il y a un mieux, on y va. Effectivement, je bosse un sketch, clac clac, les intentions, les gags, l'écriture, la chute, ils y vont, ça cartonne. Donc on bosse ensemble. Et puis au bout de 3-4 mois, je leur dis les gars, bon, c'est bizarre parce que vous êtes jamais là quand il faut, les horaires, c'est compliqué le planning. Ouais, mais on a des petits boulots, on bosse. Donc c'est compliqué. Je dis bah, alors lâchez vos boulots, hein, vos petits boulots, je sais pas dans quoi ils bossaient, et je vous donne chacun 10 000 francs et on bosse pendant un mois et on bosse. Ok. Eline me les a rendus 1 an plus tard et Dieudonné m'a dit toi t'en as pas besoin, je te les rends pas. J'ai fait ok, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Donc on a continué comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit bon, on fait comment pour les droits d'auteur parce que j'ai quand même écrit un peu, tu vois, j'ai un peu participé, notamment le sketch Cohen et Bocassa, c'est moi qui leur ai donné l'idée et qui commence à écrire. Ils ont complété avec des vannes. Et puis d'autres, et puis Dieudonné m'a dit non, mais les droits d'auteur on les garde. Je dis ok, il y a pas de problème. Et pour la mise en scène, ouais, bah on va te donner un petit pourcentage. Je dis il y a pas de problème. Donc j'ai dit les gars, bah, je vais vous laisser parce que à un moment donné, je trouve que et Elie disait trop rien parce qu'il était un peu inféodé. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je vais enlever mon nom du DVD que j'ai réalisé parce que je suis pas fier de ce que vous êtes, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Humainement, il y a un truc qui me... Donc, je suis parti. Elie est venu vers moi, il m'a dit, ouais, bref, qu'il avait des problèmes. J'ai compris vos relations. Effectivement, ensuite, Dieudonné a créé une société, Bonnie Productions, et c'est lui qui payait Elie, mais un peu moins que lui. Beaucoup moins, d'après Élie. Voilà, donc ça a créé une dissension, des problèmes, et puis hop, séparation. Et Dieudonné s'est excusé 10 ans plus tard à Montréal, au festival Juste pour rire. Il nous a toujours pas rendu les 10 000 balles, mais il s'est excusé. C'est un début. Non, mais bon, alors Dieudonné... Et cet argent, pour toi, c'est une blessure? Non, mais je m'en fous. Non, je m'en fous. Moi, je suis fier d'avoir aidé ces gars-là qui ont du talent, ils l'ont prouvé. Et puis Dieudonné, c'est un mec exceptionnel, je trouve, en tant qu'acteur, en tant que créateur. Après, humainement, c'est autre chose, hein, mais voilà, je trouve que il en a sous le capot. D'accord, mais je sais pas, moi, quand je dois de l'argent à quelqu'un, je le rembourse.